Alors nous sommes encore sur le salon Educatech Expo et nous sommes chez Smart Technologies. On est toujours, Marc? Toujours Smart Technologies depuis 1991, l'inventeur du tableau blanc interactif à cette époque-là. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de tableau blanc interactif, on est plutôt sur des écrans, les fameux ENI. Et ce qui nous intéressait aujourd'hui, Marc, c'est de voir un peu ce qu'il y avait dans le fameux moteur qui est développé par Smart. Et tu vas nous expliquer un petit peu en détail quel est l'avantage pour un enseignant d'utiliser cette technologie. Tout à fait. Alors en fait, c'est relativement simple. Depuis les débuts des écrans, des surfaces interactives, on a l'habitude de travailler sur l'ordinateur. C'est ce que vous avez derrière moi. En fait, maintenant, dans l'écran, il y a une intelligence embarquée, donc un moteur Android qui est déjà programmé pour pouvoir soit réaliser des activités pédagogiques, soit reprendre des documents qu'on a déjà et qu'on va pouvoir réutiliser au tableau tout simplement. Pour ce faire, sur chaque tableau Smart, écran Smart, moi je parle encore de tableau parce que c'est vraiment la métaphore du tableau. Vous voyez le plumier avec les stylos qui sont sur le plumier magnétique, les éponges ou les effaceurs qui sont également sur le tableau. Donc on va simplement venir lancer l'Android qui est embarqué dans l'écran, mais comme on peut le remarquer, on ne voit pas du tout le bureau de l'Android parce qu'en fait on a privilégié les ressources enseignantes, et dans les ressources enseignantes, je vais aller au principal, on va avoir le tableau blanc. Donc le tableau blanc va permettre de retrouver, c'est vraiment là, encore une fois, une ressemblance avec le tableau classique, le tableau blanc classique. Et comme sur un tableau blanc classique, j'ai pas de bouton à utiliser, je vais simplement prendre mon stylo et puis commencer à écrire, à réaliser des schémas, à pouvoir écrire directement sur le tableau. Et là, ce que vous venez de voir, on est les seuls au monde à savoir le faire, c'est-à-dire la reconnaissance automatique de l'objet qu'on utilise. Donc j'ai utilisé le stylo noir, il a écrit noir, c'est normal. J'ai utilisé le stylo rouge, il a écrit rouge. Et on en a plein d'autres comme ça qui sont sur le côté. Donc je vais prendre celui-ci, hop, vous voyez qu'il écrit en violet. Une des choses que vous allez pouvoir faire que vous ne trouverez sur aucun autre écran numérique interactif, c'est pouvoir écrire, effacer et déplacer. Et Eric, si tu as envie de déplacer quelque chose en même temps que ce que je suis en train de faire, voilà, avec deux doigts, un seul doigt, voilà. Et tu vois que, en fait, voilà, on va avoir plusieurs élèves qui vont pouvoir venir à l'écran, ils ne se gêneront jamais. Ils auront la couleur de stylo qu'ils utilisent. Et s'ils ont besoin d'effacer quelque chose en réalisant un exercice, ils vont pouvoir le faire, déplacer quelque chose, etc. Ils vont pouvoir le faire sans se gêner. On n'est pas sur un écran numérique traditionnel sur lequel les deux élèves sont obligés d'écrire dans la même couleur, ou sont obligés de faire exactement la même action en même temps. Ça n'existe pas chez Smart. On a repris exactement les gestes du tableau traditionnel en fait. Donc comme sur une tablette ou comme sur un smartphone, en fait, il y a une page d'accueil sur un tableau Smart, et sur cette page d'accueil, on va retrouver des raccourcis qui vont permettre de lancer soit des leçons qu'on a déjà préparées, soit des activités qui vont pouvoir être réalisées avec la classe. Alors dans ces activités, il y a des choses qui peuvent être faites au tableau, et il y a des choses qui peuvent être faites en interaction avec les appareils des élèves, avec le Bring Your Own Device, comme disent les Anglais, avec le avec français. Je ne vais pas faire ça, mais je vais vous montrer le raccourci pour lancer une leçon qui est déjà préparée. Là, c'est une leçon qui a été préparée par une enseignante de primaire sur le futur antérieur. Je vais aller glisser vers une activité qui, elle, va pouvoir se jouer au tableau, ce qui fait que les élèves viennent au tableau pour répondre aux questions. Ici, vous voyez qu'elle utilise des petits monstres pour différencier les équipes. Les élèves peuvent venir au tableau, faire tourner la roue, c'est comme dans un jeu télévisé. On va avoir la question qui va apparaître, les élèves qui vont répondre. Ah ben, miracle, j'ai répondu j'ai donné la bonne réponse. Et puis on passera la main à l'équipe suivante, donc aux élèves de la deuxième équipe éventuellement, qui eux aussi vont essayer de gagner des points en répondant aux questions. Je vais mettre n'importe quoi, voilà, aux questions qui sont posées. Une fois qu'on a terminé la leçon, vous voyez qu'en fait c'est comme dans un diaporama, on peut basculer d'une page à l'autre et d'une activité à l'autre, qui sont des activités qui soit seront comme celle-ci, auxquelles on va pouvoir répondre en écrivant sur la page, soit des activités comme celle-ci qui sont des activités ludifiées, et donc ces activités-là sont créées par l'enseignante directement dans le logiciel qui est fourni avec l'écran. Une fois qu'on a terminé ces activités, cette leçon, on va pouvoir revenir à l'interface de l'Android simplement en cliquant sur le bouton d'accueil qui se trouve sur le smartboard.
Et on se retrouve bien sur la page qui nous a accueillis précédemment. Merci pour cette petite démonstration qui s'est bien passée. Qu'est-ce qu'on peut conclure sur Smart, son avenir ou ses produits? Alors là, on n'en est qu'au début d'une révolution qui est en cours, c'est-à-dire que l'enseignant a désormais un compte Smart, il peut se connecter sur son écran, il peut se connecter sur les logiciels qui sont fournis avec l'écran. Il y a toujours le très célèbre TBICL, je dis très célèbre parce qu'il est connu dans le monde entier. Vous allez dans quasiment n'importe quelle école dans le monde, vous trouvez le logiciel Smart Notebook. Mais on n'a pas que ça, on a un add-on, un logiciel en ligne qui s'appelle Lumio, qui permet de faire des choses en asynchrone, en synchrone, en distanciel, des cours en hybride, etc. Et toutes ces fonctionnalités-là, en fait, tous ces logiciels-là, on est en train de les faire évoluer en rajoutant de l'intelligence artificielle, en rajoutant des données qui vont être traitées pour l'enseignant, pour qu'il puisse savoir quel est le niveau atteint par ses élèves, quelles sont les prochaines phases de ces séquences pédagogiques qu'il doit réaliser, etc. Tout ça, c'est des travaux qui sont en cours et qui arrivent cette année. Merci, on était sur le stand de Smart Technologies.